Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard, bienvenue au show de moto. Aujourd'hui, on vous emmène du côté du lac Saint-Jean pour assister à la randonnée du lac Éclair, une randonnée organisée pour ramasser des fonds pour la lutte contre la sclérose en plaques. Et c'est la grande conclusion de la randonnée Honda Cabot Trail. Ça commence tout de suite. On lui avait promis, on est venu ici à Saguenay. Claire Lisotte, bonjour. Bonjour. On s'en vient faire ta randonnée du lac Éclair pour la sclérose en plaques. Oui, merci Tout un beaucoup. événement. Vraiment, vraiment. Là, Vraiment. il y a plein de monde, là, puis toute la visite est là. Fait que c'est merveilleux. C'est le fun. Gros événement pour toi aussi. Tu as travaillé combien de temps là-dessus? Bien là, c'est à l'année, sincèrement, là. Oui. surtout cette année, là, à chaque fois que nos invités acceptaient de venir, ben c'était génial, ben oui, entre autres. Oui, parce que tu as plein de vedettes, là. Oui, il y a Sophie Thibault de TVA, Dominique Poirier de Radio-Canada, Colette Provencher de TVA également, Monsieur Robert Poetti qui est un spécialiste en sécurité, OK. et toi, bien sûr, avec ton équipe. On est chez Villeneuve parce que c'est eux qui nous prêtent les motos Ouais. pour la randonnée. Oui, équipement Villeneuve, c'est vraiment eux qui ont fourni tous les véhicules, toutes les motos, au fait, à nos participants, à nos personnalités. Alors, ils ont été d'une générosité extrême, puis ils ont fait bien plus que ça, là. Ils nous accompagnent, ils nous fournissent une remorque, un pick-up avec une génératrice, enfin, vraiment tout ce qu'il faut pour rendre ça D'accord. sécuritaire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette randonnée-là, c'est pour des gens atteints de sclérose en plaques. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux, finalement, dans cette randonnée-là? Alors, comme je te disais tantôt, la randonnée est au profit de la sclérose en plaques. Mais ce qu'elle a de particulier, c'est que non seulement on invite, on ramasse des fonds pour eux, mais on invite 25 personnes atteintes de cette maladie à qui on fournit un motocycliste désigné avec une moto adaptée au degré de leur handicap. Wow. C'est très particulier. Demain matin, on va aller les chercher à la maison. Les 25, on va aller les chercher en Mustang. Ils vont arriver au Vieux-Port, le lieu du départ. Et puis, quand ils vont arriver, bien, c'est leur conducteur attitré qui va aller les chercher à la voiture et on va tous déjeuner ensemble avant de prendre le départ à 10 h pour le premier 75 km. Alors, on arrête à Saint-Henri-de-Taillon, Mistassini, Saint-Félicien, Saint-Bruno. Et là, on revient à Chicoutimi. Alors, tout ça, ça se fait de 10 h à 17 h. OK. Tu as plusieurs commanditaires. C'est fou, là. Tu as Oui. combien de commanditaires en tout? J'ai arrêté de les compter. J'ai 4 pages de Il y en a pour les repas, pour les motos, les voitures et tout ça. Et pour tout le monde, c'est ça. Tout le monde. On n'a rien payé. C'est tous les commanditaires qui paient les repas des 25 personnes, les déjeuners, dîners, soupers, l'essence. Ils fournissent les motos, comme je disais tantôt, les couchers de nos invités. Non, vraiment, les gens ont été d'une générosité extrême cette année. Est-ce que c'est moi ou ça serait peut-être plus difficile de faire ça à Montréal ou Sherbrooke? Je ne sais pas, mais il me semble qu'au Saguenay, vous êtes solidaires les uns des autres. Ça s'organise ici. Bien, c'est drôle parce que les gens ils me demandaient justement ce midi, quelqu'un me demandait qui fait partie de ton équipe. Bien, ça a commencé, c'est des amis. C'est des amis, puis des amis, puis c'est des confessions. C'est comme ça. Le noyau, là, c'est vraiment des amis. Alors, avec ça, on greffe des gens qui sont bons, qui sont spécialisés aussi, parce qu'on n'est pas bon dans tout. Hein? On peut avoir des amis, mais on n'est pas bon dans tout. Alors, c'est ça. On se fie sur la générosité sur des tout le gens. monde. Oui, c'est ça. Bien, merci de nous inviter. J'ai bien hâte de rouler avec toute la gang demain. On entend quoi? 450 motos. 450 motos s'il fait beau, parce que ça dépend toujours de la température. Hein? Mais cette année, on a eu la bonne idée d'inviter des gens de l'extérieur. Les gens de l'extérieur, ils ont tous leur habit de pluie, alors je suis sûre qu'on va être... Moi, je l'ai. Parfait. Je sais pas s'il va pleuvoir. Colette, toi, c'est la moto, c'est comme passagère que t'aimes ça. Oui, c'est passager parce que c'est vraiment quand il fait beau, quand ça donne et qu'on en fait. Parce que moi, je conduis pas, c'est ça. Donc, je suis passagère derrière. Puis, je suis très fouineuse. Alors, à tout bout de champ, je suis comme « Oh, t'as-tu vu? Oh, t'as-tu senti? Oh, t'as-tu vu telle affaire? » C'est comme ça tout le temps. « Ah, il y a une éclaircie! » Alors, c'est comme ça. J'aime mieux être en arrière que de conduire. Ton chum aime ça conduire. en plus. Oui, oui, ah ben absolument. Mon chum aime ça conduire. Puis, j'aime ça me faire conduire par lui. Alors, j'en profite. Sophie, la moto, ça fait combien de temps? Moi, je suis pas une suiveuse, alors je conduis. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai ma moto, puis je suis contente.
Ça commence. Je pensais que c'était juste les gars qui faisaient des choses comme ça. Non, on est capable. Non, sérieusement. Non, moi, j'adore ça. Ça fait très, très longtemps. J'ai eu ma première moto, je pense, j'avais 15 ans. Ouais, J'ai 52 heures de ça. Dans les dents, ça revient. Fait, non? Non, j'ai failli me tuer, par exemple. Là, c'est l'air grave. J'ai failli me tuer, par exemple, avec cette moto-là. Ouais. Je m'en allais à Toronto, bien mal équipée. Ça va coller, c'est correct. Je suis pas morte. OK, je suis là. Puis c'est ça. Bref, j'en ai eu 2, 3, puis j'adore ça. J'adore conduire, j'adore le sentiment. On en parle tout le temps, c'est un cliché, mais c'est ça, la liberté, les odeurs. Les Colette? odeurs, Quand on avait des odeurs extraordinaires tantôt, d'ailleurs. Hein? Oui. La brebis. Le cochon. Hein, le cochon. Le cheval. Le cheval. Oui, le hot dog. Le bleuet aussi. Le feu aussi. Le feu. Oui. Le bleuet, hein. Oui. Ça dépend. Après une grosse journée de moto. Oui, exactement. Des fois, le bleuet sent un petit peu. Effectivement. On vous a appelé pour une belle cause. Toi, d'ailleurs, tu as vécu ça de près. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de retrouver des gens atteints de ça? Ça fait très particulier parce que ma mère a été atteinte pendant 52 ans. J'ai 2 amies aussi qui sont atteintes. Alors, c'est une maladie que je connais très, très bien. Mais ça me fait spécial de revoir des gens, de voir des femmes atteintes en chaise roulante et tout. C'est spécial, mais je trouve ça chouette pour ces personnes-là aujourd'hui, cette liberté-là dont elles profitent. Pouvoir faire le tour du lac avec 300 motos, là, c'est une belle expérience. Je me mets à leur place, je trouve ça vraiment chouette. Mais c'est vrai qu'on est ici parce qu'on est tous unis contre la sclérose en plaques, mais je pense qu'on est aussi unis par l'amour de la moto. Puis moi, ce qui me frappe beaucoup, et comme ça fait seulement 4 ans que j'ai recommencé, c'est d'abord de voir la coordination d'autant de motards et motardes. Oui. On m'a dit qu'il y avait près de 300 motos ici aujourd'hui. Et le respect des gens. Moi, c'est ce que je découvre du monde des motards. Les gens pensent que les gens en moto, c'est des toughs, puis qu'ils vont vite, puis qu'ils ils font pas attention à la sécurité. Moi, je constate tout le contraire. C'est des gens charmants. Tout le monde est prêt à t'aider. Et de voir cette ligne de motos qui nous suit derrière. Autant en avant, en arrière, il y en a, Ouais. C'est beau. C'est le fun, ça brise le cadre. On aime ça, briser les cadres. Vraiment chouette. Ça, c'est ma grande découverte. C'est vraiment Vous faites combien de kilomètres par année environ? 25 000, 30 000 kilomètres facile, là. Écoute, j'ai jamais vraiment regardé ça. Non? Ben non, on pose ça, cette question-là. Ben oui, parce que là, tu dis, moi, j'en fais au moins 25 000. Là, t'as vraiment l'air de motociste. En vélo, tu demandes combien ils font de kilométrage, puis à moto aussi. Nous, c'est vraiment de la randonnée quand il fait beau, alors on ne parle pas de kilométrage. Ça donne, on part, sinon non. Moi, ça fait 3 ans que j'ai ma moto. Je pense que je suis rendue à 1900. C'est mauvais signe. Hein? Oh mon Dieu! Il y a trop plus au Québec, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de la moto. C'est ça, c'est la météo. Il n'y a pas de mauvaise température. Il n'y a pas de mauvaise température, juste du mauvais équipement. Absolument. Quand tu es bien équipé, tu vas dehors, tu sors. Sophie, tu sors. Peu importe, s'il fait beau, froid, tu t'habilles. Oui, Colette. Il y a des vêtements qui se vendent pour ça. Oui, Colette. Oui, Colette. Merci, mesdames. On vous laisse à vos discussions. On va couper là-dessus. Claire, grosse journée, presque terminée. La randonnée est terminée. Là, c'est le souper, le spectacle. Tout un événement. Bien, je pense que cette année, c'est vraiment réussi, là. Grâce à vous tous, d'ailleurs, tous les participants, mais... En plus, Dame Nature. Oui, c'est ça. Bien, Colette Provencher, D'après moi, ça a aidé. je pense que ça n'a pas nuit. J'ai trouvé ça le fun aussi de voir que les gens étaient disciplinés. On avait la police aussi pour assurer la sécurité. C'est une randonnée agréable. Oui, c'est ça. Le but, c'est de faire plaisir à 25 personnes atteintes de la sclérose en plaques, on l'a déjà dit. Mais la sécurité, c'est tellement important. Et ça, je pense qu'on l'a pour cette activité. Mais tes VIP sont aux anges. C'est le fun de voir ça. C'est le but. C'est le but. Je dis toujours que la randonnée, elle a 2 buts. Le deuxième, c'est de ramasser des fonds. Et le premier, c'est vraiment de leur faire vivre une journée incroyable. Puis je pense que aujourd'hui, ça a été réussi. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour cette 4e saison du show de moto. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on vous a fait rêver tout au long de la saison. On prend une pause pour aller tourner de nouvelles émissions pour l'été prochain. D'ici là, soyez prudents sur les routes. J'en profite pour remercier tous les gens et les organismes qui nous accueillent tout au long de la belle saison, ainsi que nos commanditaires qui rendent cette émission possible. Merci et bonne route.